Voilà, je m'appelle Chaneng, je suis guide francophone au Cambodge. J'ai commencé le guide depuis 2000. Et donc ça fait maintenant 18 ans en tant que métier de guide professionnel. Et là, nous sommes sur suis- quel site? Comment s'appelle ce temple? Donc c'est le site est appelé donc c'est Bantier Shrai. Euh, il est construit depuis 1000 ans. Ça fait par un ministre qui s'appelle Yasna Varaha. Donc c'est exactement la date, donc c'est en 967. Le site qui se trouve loin du site d'Angkor parce que c'est ce temple-là, il est construit par un ministre. Donc par rapport à Angkor, donc ce sont que des temples construits par le roi. Bontez-Rei. Ce temple du Xe siècle merveilleusement préservé, est le plus ravissant d'Angkor. Bontez-Rei est un bijou sculpté dans du grès rose, qui change de couleur suivant les heures de la journée. Plusieurs pavillons très bien conservés, dont les facettes sont finement sculptées d'une multitude de motifs fleuris, et de scènes de la mythologie hindoue, de véritables dentelles. L'archéologue Maurice Glaise qualifie Bontez-Rei de plus joli des temples khmers. Il fut aussi rendu célèbre par le vol d'un linteau de 800 kg par André Malraux. Baptisé la citadelle des femmes, il est entièrement décoré de reliefs d'une perfection surprenante. En 1923, cherchant à dérober des bas-reliefs et autres éléments du site encore peu connus, André Malraux, sa femme Clara et son ami Louis Chevasson, ont été pris en flagrant délit de pillage à leur retour à Phnom Penh. Les sculptures découpées par Malraux sont déposées au Musée national de Phnom Penh, avant d'être intégrées dans la restauration du monument conduite par Henri Marshall. C'est à l'issue de cette restauration exemplaire qu'il fut décidé de protéger deux frontons dans des musées. Le premier a été envoyé au Musée national de Phnom Penh, le second a été offert à la France, en témoignage de la restauration, et est conservé, depuis 1936, au musée Guimet à Paris. Il faut regarder avec beaucoup d'attention la finesse du travail de sculpture. Arriver à sortir la pierre derrière pour pouvoir faire ressortir une tête de fleur, ça c'est vraiment du travail d'artiste. Le Mébon oriental est un temple datant du Xe siècle. Construit sous le règne du roi Rajendra-Varman II, il se distingue en ce sens, qu'il est construit sur ce qui était une île artificielle au même titre que le Mébon occidental. Au centre d'un réservoir aujourd'hui à sec. Le Mébon oriental fut dédié au dieu hindou, Shiva, et bâti en honneur de la famille royale. Sa situation reflète la préoccupation des architectes khmers pour l'orientation des sanctuaires, en lien avec les directions cardinales. Ainsi, le temple fut construit sur un axe nord-sud, comprenant également le temple d'État de Rajendra-Varman, et Prérup, situé environ à 1 km au sud, juste en dehors du Baray. Le Mébon oriental peut également être situé sur un axe est-ouest, sur lequel se situe le temple du palais Phimanaka. Une autre création de l'époque du règne de Rajendra-Varman, est située à environ 7 km à l'ouest. Construit dans le style général de Prérup, le Mébon oriental a été bâti en 953. Le temple du Bafulon, c'est un vieux puzzle que vous ressortez du grenier. La poussière s'est installée, les pièces sont abîmées, et le modèle a disparu. Ce qu'il vous reste, c'est le souvenir d'un ouvrage somptueux. Cette histoire, c'est celle de l'équipe de restauration de l'école française d'Extrême-Orient, dirigée par Pascal Royer, face aux ruines du Bafulon, l'un des plus grands temples du site d'Angkor. Ici, comme ailleurs, il faut commencer par des racines et les arbres multicentenaires, qui ont mangé la pierre. L'opération est délicate. Au fil des ans, les arbres ont fait corps avec les pierres, et les retirer fragilise la structure.
Ce temple a en outre la particularité d'être construit sur une structure pyramidale, en gradin, remplie de sable. Ce château de sable qui constitue la base du temple a été coffré par des murs de pierre. Or, dans un pays trempé par les pluies, 6 mois par an, l'humidité s'infiltre et fait gonfler le sable, ce qui déforme la structure en pierre. Pendant 10 ans, chacune des 300 000 pièces du temple est ainsi retirée, numérotée, entreposée, et tout est inventorié. Mais en 1970, la guerre civile éclate, et rapidement, les Français de l'FEO se rendent à l'évidence. Il faut quitter le pays. Le chantier est laissé en l'état, et tous les documents de référence sont entreposés à Phnom Penh. Et le clou de la visite, c'est ce fameux arbre qui a poussé et qui maintient les pierres, ou les pierres qui maintiennent l'arbre. Inimaginable. Le fromager, arbre fascinant s'il en est, par sa taille, de 40 à 60 mètres, et ses contreforts puissants, il ne peut laisser indifférent. On le reconnaît aisément aux énormes épines qui ornent son tronc, du moins lorsque les passants les lui ont laissées. Les propriétés anti-inflammatoires de son écorce ont été démontrées. Dans certaines régions, la décoction de l'écorce est utilisée pour traiter les coliques abdominales. Au Congo, le décocté des feuilles est utilisé contre les aftes, la gingivite, les diarrhées et les maux de ventre. Au Mali, comme au Laos, on recourt à l'écorce en cas d'abcès dentaire ou de gingivite. Les feuilles sont utilisées pour soigner la conjonctivite ou le tétanos infantile. Si je vous dis que cet arbre est également appelé capoquier, vous pensez sûrement capoc, cette matière duveteuse qui sert à rembourrer les coussins. Eh bien vous avez raison. Les fruits de cet arbre s'ouvrent à maturité et laissent échapper un duvet beige clair, cotonneux, plein de graines, qui est un excellent isolant, imperméable et imputrescible. Totalement inimaginable. La pousse de la racine qui a suivi la forme du mur. Et même chose de l'autre côté. Prérup est le temple d'État de Rajendra Varman II. Construit vers l'an 961, au sud du Barré oriental, sur le site d'Angkor. Le nom de Prérup est rapporté à un rite funéraire homonyme, avec les cendres du défunt, qui signifie en khmer, changer la forme. Un bassin rectangulaire, situé au bas de l'escalier principal, aurait servi pour ces crémations. Cependant, il s'agit plus certainement d'une évolution du terme sanskrit, Visvarupa, signifiant, ayant diverses formes, qui est à la fois une épithète de Vishnu et le nom d'un brahman, lointain ancêtre de Rajendra Varman II. Pour arriver sur cette terrasse, je vous assure que ça se mérite. L'escalier est légèrement raide. C'est parti pour la grande descente. J'y suis vraiment devant le fabuleux temple d'Angkor Wat, le temple le plus connu au monde, qui se voit de partout dans les livres, cartes postales, le plus grand temple du monde.
c'est avec une pente de 55 degrés que j'attaque l'escalier pour arriver à la tour centrale. C'est pas un escalier que l'on monte en courant, d'autant plus avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, plus l'humidité dans l'air. C'est pas mal sportif. J'ai le t-shirt qui s'est transformé en éponge. Il y a 18 pays qui participent à la restauration de tous ces grands palais, ces grands temples. Tout au fond, donc, l'entrée principale du temple d'Angkor Wat. Tout le domaine fait 20 km sur 20 km. Et il faut bien 3 semaines pour passer partout dans toutes les galeries de ce somptueux temple d'Angkor.